Oh les... Ah, c'est qui a chié là? Pire intro, tu le trouves pas? Ou alors du coup c'est la meilleure. À vous de me le dire dans les commentaires. Ok, c'est la pire intro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce geste. Franchement, aucune idée. Bref, on s'en fout. On est là parce que il faut que je vous raconte d'autres anecdotes. Je vous ai dit plein de trucs dans ma vie, un peu anecdotiques. Genre, c'est pas juste une petite histoire. Bon, bref, vous allez comprendre. En gros, vous le savez, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très con. Et c'est vraiment que quand j'étais petit. Genre là, je vous jure, je suis quelqu'un de malin. Je vous promets que oui. Alors en tout cas, c'est vrai que quand j'étais petit, c'était même pas une histoire de pas fut-fut. Il y a un mix entre la curiosité. Tu sais, quand t'es gosse, t'as pas ce truc dans ta tête qui te dit fais gaffe, c'est vraiment une très mauvaise idée, c'est très dangereux, ne fais pas ça, tu peux décéder. Et moi j'avais pas ça. Tu vois, cette petite voix dans ta tête, quand genre, je sais pas, tu vas faire un truc dangereux parce que ton pote il t'a dit oh t'es même pas cap, sale merde. Et toi t'es là, ah ouais, moi je suis. Moi Me, you talking to me. Quelle indignité. J'abuse de ouf, mais vous captez l'idée. Bref, j'étais ce gamin, mais que quand mes parents étaient pas là. Qu'on soit clair, parce que ma mère, elle va voir la vidéo, elle va me dire tu mens, t'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de très réservé ou de très ouvert, tout dépendait des personnes qui étaient autour. Bref, du coup, il se passait deux choses quand j'étais petit. J'avoue, en y repensant, je me dis putain, j'étais quand même con. Et il s'est passé en vrai plus de choses et tout, mais je peux pas vous raconter toute ma vie, même si je kifferais de ouf. Oh, ça serait stylé. Genre, ça vous plairait une vidéo et je vous résume ma vie, je vous fais un résumé de ma vie. Un peu un Draw My Life, mais c'est un Say My Life. C'est grave pas une bonne idée. Mais si vous êtes chaud, je suis chaud. C'est la première histoire. D'après mes calculs, je devais avoir entre... J'ai pas du tout fait les calculs, j'avoue, je suis en train de le faire maintenant. Ouais, vas-y, 9 ans. 8-9 ans, mais ça me semble un peu tôt par rapport à ce que je vais vous raconter. Mais en même temps, je crois que c'est pas mal. Bref, appelez pas les keufs. Ma mère, oui, bon, ma mère, elle est dedans. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de l'histoire. Mais c'est ma faute. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas au courant. Maman, si tu regardes la vidéo, tu vas découvrir un truc de fou. Je crois que je t'ai jamais dit. C'est fou, là. Je te parle. Mais quand j'étais petit, je passais la majorité de mon temps à jouer au Lego. J'étais pas quelqu'un de très sportif, c'est venu très tard ça, le côté sport et tout machin, le côté hyperactif. J'étais hyperactif mais dans l'imagination, du coup ma tête elle allait à 1000 à l'heure et il fallait que je joue au Lego, que je crée des scénarios dans les Lego, que il se fasse des fights et tout, je créais des trucs, après je les détruisais. Un enfant normal jusqu'à maintenant. C'est juste que moi, spécifiquement, je passais 100% de mon temps à jouer au Lego, vraiment. J'adore ça, la preuve en est là. C'est un Lego moto, voilà, parce que maintenant j'ai grandi, bref, on s'en fout de ça. Donc j'étais chez moi. C'était un week-end, ma journée était fixée, je vais jouer au Lego toute la journée et j'en ai rien à foutre. Personne pourra m'arrêter. Ma mère allait partir et en fait c'était un événement un peu spécial parce que elle s'est dit je vais aller faire les courses, mon fils va être seul à la maison. Ça m'était déjà arrivé d'être seul à la maison parce que c'est 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Donc elle se dit chill, mon fils ne fait que jouer au Lego et manger du Nutella en cachette, ça on va pas en parler. Ouah frère, pourquoi j'ai dit ça? Et du coup, bah elle s'est dit bon bah comme d'hab, mais il y a un truc qui est pas comme d'hab, qui l'a fait hésiter cette genre. Elle a entendu parler d'une prison dans ma ville où il y a un gars qui s'est évadé. Je pense que vous êtes en train de vous imaginer un truc de fou. Je pense que c'est moins ouf. Enfin, je trouve ça quand même un peu ouf. Bref, donc elle hésite de ouf, ce que je peux totalement comprendre. Tu vois, tu dis imagine je vais faire les courses et mon fils, il arrive dans le film de Maman j'ai raté l'avion avec des gens ils viennent dedans et tout, grave mal intentionnés. Jusqu'à là, normal. Je pourrais avoir cette même réflexion. Genre, je comprends totalement ma maman. Mais ma mère, mettre les choses dans le contexte, je vis en Suisse. Globalement, c'est quelque chose de très sûr de vivre en Suisse, mais on sait jamais. Et elle a déjà vécu des cambriolages et tout machin. Elle était pas dedans et tout, bref. Elle sait que ça peut arriver, tu vois. Elle a eu à plusieurs reprises, elle, dans sa vie, des cambriolages, des dingueries. Donc, elle préfère imaginer le pire pour pas que ça arrive. Ce que je comprends. Bref, on est au fait que je joue au Lego, ma mère va partir faire la course, elle hésite. Et elle se dit, il y a quand même un gars, il est sorti de prison. S'il est en prison, c'est qu'il était pas gentil. S'il est pas gentil, il peut potentiellement rentrer chez moi. Et si mon fils est là, il va peut-être lui faire du mal. Jusqu'à là, logique. Surtout que moi, je serais descendu, j'aurais fait tu viens jouer au Lego avec moi et gogol que je suis. Et là, du coup, elle se dit attends, mais moi, il faut que j'aille faire les courses quand même, parce que sinon, mon fils, il va mourir. Mais pas à cause du gars, il va mourir parce que je vais pas lui donner à manger. Même s'il mange du Nutella en cachette, ce bâtard. Là, elle se dit au lieu de pas aller faire les courses, ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir mon fils et je vais faire en sorte que si jamais il y a quelque chose qui arrive, il puisse se défendre. Elle m'a filé une arme. À votre avis, je suis pas aux States. Calmez-vous tout de suite. À votre avis, quelle arme parmi ces armes-là j'ai eu? Je vous laisse réfléchir. Ah, vous hésitez. En vrai, là, j'ai mis des dingueries, là, peut-être j'ai abusé un peu entre les choix. C'est sûrement pas ce à quoi vous vous attendiez, mais la bonne réponse était ça.
Elle m'a filé un spray au poivre. 8-9 ans. Et moi, quand elle m'a donné, j'ai fait waouh, maman, t'abuses. Et après, si elle m'avait donné une calage, ça aurait été chaud quand même. En même temps, je me suis dit, de toute façon, je vais jamais l'utiliser. Je fais quoi? Moi, je vais jouer au Lego. Si un gars il sonne, je vais me planquer, je vais rien faire. Et si j'entends qu'il pète la vitre, je vais me planquer, je vais rien faire. Moi, j'ai toujours vécu dans un monde où je me suis dit, moi, ça m'arrive pas ces choses-là. Alors arrête. Elle, c'est l'inverse. Donc jusqu'à là, bon, bref, on comprend. Elle me dit, écoute, ça marche comme ça. S'il y a un gars, il est sorti de prison. Si jamais t'as besoin, tu le sprays. Tu vois, ça va le neutraliser. Moi, je vais faire les courses, je reviens dans pas longtemps. Tu vois, elle s'est dit, ben, moi, j'essaie de faire vite, et toi, t'as ça pour te défendre si au cas où. Et t'ouvres à personne. Mais le gars de la poste, à chaque fois, il me disait, mais je suis le gars de la poste. Et j'étais, ah oui, je vois que t'es le gars de la poste. Mais j'ai pas le droit de t'ouvrir. Il devait péter un câble. Du coup, bah, elle part faire les courses. Moi, je joue au Lego. Mais pour ceux qui me connaissent, les gars, il se passe très vite beaucoup d'idées de merde dans ma tête. Je suis un gars, je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, j'avais un don pour ça. J'avais une idée tout d'un coup, elle pop comme ça, et je me dis, ouais, c'est une dinguerie, il serait trop stylé de faire ça. La pire idée du monde, frère, pourquoi tu penses à des trucs comme ça? Je me suis dit, ah, saoul. En fait, je me suis dit, mais comment ça marche? Il faut que je l'essaye avant que le monsieur arrive, s'il arrive, et que je dois le faire. Alors oui, elle m'a dit comment ça marchait, mais imagine, c'est un peu plus compliqué, imagine, ça marche pas, faut que je teste. J'ai pas testé sur moi, calmez-vous. Non mais, je vous vois venir, personnage con et tout, j'ai pas testé sur moi. Non, à ce moment-là, il faut que je sois rodé quoi. Donc je teste. Je me dis, faut que je trouve un endroit où je peux essayer, tu vois. Mais j'ai pas le droit de sortir de la maison vu qu'il y a un gars qui est sorti de prison. S'il me trouve dans mon jardin, il va me buter. Mauvaise idée. Donc faut que je le fasse dedans. Ah, il y a jamais eu aucune trace. Donc ma mère, impossible, elle me fume parce que, maman, t'as jamais rien vu, j'ai nettoyé comme un boss. En gros, j'ai sprayé un mur. Il y a un mur chez moi et je me suis dit, bah vas-y, je tente et je l'ai sprayé. Les gars, un spray au poivre, je sais pas si. Il y en a qui ont eu des formations, je pense, de sécurité et tout machin, de l'armée, je sais pas. Vous avez testé. Les gars, c'est puissant sa mère de ouf. Et en fait, c'est pas un truc en mode tu vises, ça se colle au mur, ça reste sur le mur. Non, 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 non. C'est volatile après. C'est dans l'air. Bah, c'est un spray quoi. Enfin, ça vole quoi. Donc, je vois le truc. Et je fais trop bizarre la couleur. C'est tout orange deg. Ça me fait marrer, je refais. Je vous ai dit, c'est une catastrophe. Je refais pchut. Et là, ça coule. Et je me dis, oh merde, ça coule. Donc, je vais pour essuyer. Et en fait, du coup, en m'approchant, je me dis, mais ça sent quoi? Et bah, du coup, je sens. Je fais. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je suis à 5-10 cm du mur. Et les gars, comme c'est volatile, j'ai 2 secondes, je renifle, j'en ai plein le nez. Et juste après, je fais, ouah, mes yeux. Il y a une réaction instante. Elle fait, mes yeux, je vais mourir. Je prends le mouchoir, j'étale vite fait. Je mets à la poubelle, j'ai la main pleine de spray au poivre, je panique frère, je me dis il faut que je mette tout dans l'eau, ah j'ai les yeux qui brûlent, je vois plus rien, je chiale. Fallait que je descende des escaliers assez raides, à tout moment je tombe, tu peux mourir quoi, assez vite, bref. Mais j'avais l'habitude donc je descends, chill, tout va bien, mais en même temps je fais gaffe parce que je vois rien et je l'ai pas eu dans les yeux, hein, j'ai juste été à côté. Et je vous jure, c'était extrême. Et j'arrive, je vais au chiottes, j'ouvre le robinet et je suis comme ça, je chiale, je sens à chaque fois que je respire, il y a du spray au poivre, donc je fais quoi? Je me noie. Je prends de l'eau et je la respire comme ça s'appelle se noyer, globalement dans le game, c'est se noyer. Je me dis que ça va nettoyer le truc, bah non, pas du tout, ça rentre dans ton corps, espèce de gros con. J'étais sous l'eau comme ça, le robinet, j'ai les yeux qui brûlent, en feu, je vous jure, j'ai pas de comparaison. À titre comparatif, j'ai jamais eu les yeux qui brûlaient plus que ça. J'avais 8-9 ans, ma notion de la douleur, elle était extrême. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 100. Et je suis resté 10 minutes sous le robinet, j'ai cru que ça passerait jamais, horrible. Et là, un moment, après 10 minutes, je reprends mes esprits, je me dis, ok, ça va mieux, ça brûle encore et tout, je regarde comme ça et tout, j'avance, je me dis, bon, maintenant faut que j'aille en haut, faut que je lave ce truc, genre ça va foutre le bordel, et ma mère elle va capter, je vais me faire engueuler et tout, et du coup bah tu connais, quand tu fais une connerie avec tes gamins, faut vite tout ranger avant que ta mère sache, comme ça personne n'est au courant. Souvent ça marche pas, hein. Ça a marché, parce que maman, t'es toujours pas au courant, tout va bien, je nettoie avec des mouchoirs et tout, et il y a une grosse trace orange, je panique, mais heureusement c'est pas du marbre ou je sais pas quoi, y a pas de mur en marbre, bref, c'est du bois, tu vois, et je me dis, ok, y a moyen, je sais pas, je vais mettre de l'eau, je trouve un truc, un produit, je prends un produit de ma mère, je sais pas à quoi il sert, mais je le prends et c'est sûr ça va nettoyer. C'est ce que j'ai fait avec des mouchoirs, hein. Pas de pâte, j'avais aucune notion du nettoyage à cette époque-là. Je vais me laver les mains, j'avais trop peur. À chaque fois que je me retouchais le visage, j'avais cette partie où j'avais touché qui brûlait, j'étais là non, un calvaire. Et là je me dis, ok, je le laisse là, le spray au poivre, je ne le touche plus, sauf s'il y a urgence. Au moins maintenant je sais comment ça marche, mais j'espère que jamais j'ai à m'en servir parce que il y a moyen, genre je le spray et je le respire et je vais être aveuglé là même. J'étais un enfant très nul et bête. Il se passe rien. Bah, derrière, ma mère est arrivée et tout, elle fait ça va alors et tout, machin, oui, pas de soucis. Je leur donne son spray au poivre. Je n'ai plus jamais touché ce spray au poivre de ma vie. C'est bon pour vous.
Je crois qu'elle me l'a redonné une autre fois, en mode pareil, urgence un peu chelou, genre quelqu'un qui se balade. Plus jamais j'ai tenté. Je crois que je me suis déjà dit genre, eh vas-y, je retente. Non, très mauvaise idée. Les gars là, qui se font sprayer dans les yeux parce qu'ils passent des tests d'armée, je sais pas quoi. Des malades mentaux. Du coup, ça me stresse un peu. Je me dis, putain, ma mère elle va voir ça et elle va dire, fils, il était quand même très con. Mais bref, maman, tout va bien. Tout s'est bien passé, t'inquiète pas. Franchement, j'ai kiffé. C'était une aventure de fou. Et grâce à toi, il y a cette vidéo. Donc franchement... On applaudit la maman, s'il vous plaît. Bon, on passe à la deuxième histoire, pas des moindres, parce que j'ai un peu grandi, mais je suis toujours autant con. Bon, si vous voulez, là j'étais à l'école, on va dire que j'avais entre 10 et 12 ans. Ouais, j'ai quand même grandi. J'avais cette particularité d'avoir des idées de merde, je vous l'ai déjà dit, et j'aimais trop faire des blagues et faire chier les gens. Et là, c'était mon meilleur ami. Vous rappelez de celui, Frouzy, le gars de la survie? Lui, c'est mon meilleur ami d'enfance. Il y a un gars, il est mort là. Moi, je pensais que c'était un gars de la steppe qui nous avait vus et qui voulait nous gicler, mais je me suis dit, à ce moment-là, tu cries connard, descends, reviens. Si tu vois cette vidéo, viens, on se capte. Viens sur un ping-pong. Bref, on était 4-5 dans la team, quand on était petit, à rentrer de l'école et à faire des conneries, traîner sur le chemin et tout. Et frère, j'ai réfléchi, mais des fois c'était nul et bête. C'était genre dangereux. Une fois, il y avait un truc électrique et on a essayé de faire la plus grande chaîne où on se passait l'électricité. Et après, on se demande pourquoi je suis con. Bref, cet après-midi-là, j'ai fini l'école. Vous savez, il y a ce banc, quand tu sors d'école et que t'es petit, je sais, en tout cas chez moi, c'était ça, c'est qu'on avait un banc où chacun avait sa place attribuée avec des chaussons. Et on était obligé d'avoir des chaussons. Donc, quand quelqu'un a fini l'école, il prend ses chaussures, il enlève ses chaussons, il les met là, et chacun a sa place. Je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a une hype des fois de chaussons. Et là, surtout c'est mon meilleur pote, je savais exactement ce qu'il avait. On avait tous un peu les mêmes. Vraiment, dans la classe, on était, je pense, vas-y, si on était une douzaine, je pense que 11 on avait les mêmes. J'abuse, peut-être 8, vas-y. Mais vraiment, majoritairement, c'était ces sandales-là qui sont genre vraiment pas ouf. Mais je vous jure, j'ai toujours eu ça et je kiffais avoir ça. Maintenant, le souci, c'est que mon idée, c'était, venez les gars, vu que les autres ils sont déjà partis, je me suis dit, attendez, j'ai une idée de fou, je vais prendre les chaussons de Frouzy et on va les cacher quelque part. Déjà là, en vrai ça me fait rire, mais c'est très con. Et du coup, ils me disent, oh ouais vas-y. Frère, aussi, mes potes, ils m'arrêtaient pas aussi. Donc comment vous voulez que je fasse pas des dingueries comme ça? Donc là, on est une équipe de 4 ou 5 à se préparer à faire une connerie qui nous fait rire, mais qui sera pas très drôle en vrai pour la personne le lendemain, tu vois. Maintenant que j'ai réfléchi, c'est pas drôle de ouf pour la personne, ça m'aurait fait rire. Genre, mais pendant 2 minutes, tu vois, en mode, oh non, ils sont où mes chaussons? Oh, où ils sont où tes chaussons? Mais par après, bah il a pas ses chaussons, tu vois, il va pas les chercher plus loin, il saura jamais où c'est caché. Sauf que c'était parti un peu loin. Comme c'est la fin de l'école, les profs ils sont un peu partout et ils checkent un peu qu'on parte bien, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, mais ils surveillent quoi. Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, il y a quelques profs et tout, on peut pas aller où on veut. Donc c'est un peu chiant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, ah, je les mets dans une autre classe et tout. Et ils me disent, non, attends, mais viens, on trouve un autre endroit. Donc je me dis, ok. Et en fait, on finit par sortir de l'école parce que, bah on trouve pas d'idée en fait. Donc on se dit, bah, on sort de l'école, on le met dans la cour, je sais pas où, et au pire, demain, on lui redonne, tu vois. Et en fait, on trouve pas non plus. On marche et tout, on y va. Je dis au pire je le ramène chez moi, je m'en fous. Je suis trop con. Et genre à ce moment-là, ben on marche. Et au final, on sort de la cour, on prend le chemin jusqu'à chez nous, et je sais pas comment dire, mais il y a une Migros. Pour ceux qui sont pas suisses, une Migros, c'est genre un Lidl, mais en mieux. Bref, et il y a le coin des caddies. Ben, on passe par cette allée, j'avais les chaussons en main, je me suis dit, les gars, je mets les chaussons dans le caddie. Mais ouais. Et tout le monde se dit, ah mais mec, c'est trop, personne va les retrouver, ils vont les jeter et tout. Et je dis, mais non, mais non, et tout. Là où mes potes se sont arrêtés à la blague, je me suis pas arrêté, et je les ai mis dedans, mais dans un caddie, genre bien au milieu. En mode, ouais, personne va toucher ce caddie là, tu vois. Genre, je me suis dit, impossible. Après, on part et tout, on a fait notre soirée, et les chaussons sont restés là. Moi, ça m'a fait rire de ouf. Les autres, ils avaient un petit doute déjà. J'aurais dû sentir ce doute, mais je sais pas, rien senti du tout. Pressentiment très mauvais. Le lendemain matin, je me dis, trop marrant, Frouzy va pas avoir ses chaussons. Et tout d'un coup, je le vois avec ses chaussons. Mais bah non, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, mais c'est pas, t'as trouvé où ces chaussons là? Ça doit être mes chaussons. Et genre, il dit, non, c'est mes chaussons. Il dit, t'es à ma place. Et je me dis, oh le bâtard, il m'a volé mes chaussons. Et en fait, après, je réfléchis, j'étais pas en train de mettre mes chaussons. Rappelez-vous, j'étais le gars le plus lent, toujours le dernier et tout, donc j'étais encore en chaussures et tout machin, en veste, et moi j'étais juste en train de me dire, mais comment il a trouvé des chaussons? Je me suis dit, ah merde, il a pris les chaussons d'une autre meuf qui avait les mêmes, et à tout moment, c'est elle en a plus. Et après, en fait, il m'a dit, non, je te jure, c'est mes chaussons, regarde, il y a mon nom. Et je fais, waouh, frère, je suis une merde, j'ai pris les chaussons à qui? Et là, je capte, en fait, il y avait qui à côté? Il y avait cette meuf, du coup, et ils ont les mêmes chaussons. Et je me suis dit, non, j'ai pris ces chaussons, je suis une grande merde, et tout, oh, je suis trop dans la merde.
parce que je sais pas comment dire, mais j'étais pas pote avec cette meuf. Du coup, je me suis dit, ben là, je suis dans la merde. Parce que là, c'est plus drôle du tout. J'ai pris les chaussons de quelqu'un et par inadvertance, je les ai mis dans un caddie. Inadvertance. Je les ai mis dans un caddie. Il faut vite que j'aille les chercher, tu sais. Je la vois avec des chaussons. Et bah, du coup, je me dis, bon bah, attends, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Bref, je me change et tout. Et je vais dans la classe. J'ai pas de chaussons. Et je dis, ouais, t'as mes chaussons. Je dis, non, c'est mes chaussons. Et tu sais, c'est l'époque où t'as ton nom dessus. Donc, c'était ses chaussons. Et j'étais là, mais si c'est tes chaussons. Frouzy, il a ses chaussons. Moi, là, j'ai pas de chaussons. Ils sont mes chaussons à moi. S'il y en a un de vous, il a mes chaussons. Et ils me disent non. Et ils ont leur nom dessus. Donc, ils sont où mes chaussons? La veille, j'ai littéralement pris mes chaussons que j'ai posés, je pense, 2 minutes avant de reprendre ces chaussons-là. Et c'était mes chaussons. Frère, je suis une merde. Même pour faire des pranks, je suis une grosse merde. Karma de ouf. Parce que je me suis dit, bon, bah, je vais rechercher mes chaussons, quoi. L'idée est pas plus folle que ça. Je vais aller dans le caddie, ils seront là et tout. J'attends le soir. Le soir, pareil, on sort. Voilà, à Migros. Je check les caddies et je me dis, les gars, il y a un problème, il y a pas mes chaussons. Et moi, j'ai pas de chaussons. Comment je fais? Et bah, du coup, bah, j'ai pas de chaussons. Et je me dis, putain, je suis dans la merde. Je fais comment, moi, pour m'acheter des chaussons? Et du coup, bah, je me suis dit, mais frère, je vais faire comment? Ma mère, elle va péter la gueule, genre. Je peux pas lui dire, maman, j'ai pas de mes chaussons. Elle va me dire, mais comment? Surtout que je perdais tout à l'époque. Genre, je perdais au moins une affaire par semaine. Dites-vous, je pense que ma mère, elle devait péter un plomb. J'arrivais à la maison, elles sont tes chaussures de sport. Je sais pas. Ah bah, on fait quoi? Il faudra lui trouver des autres chaussures. Maman, je suis désolé, mais j'ai appris plus tard que j'ai du TDAH et c'est sûrement pour ça. Ça explique plein de trucs dans ma vie, sachez-le. J'ai fait un test sur Twitch, bah 99% sûr les gars, j'ai du TDAH, du trouble de l'attention. Du coup là par contre, c'est la merde, j'ai pas de chaussons. Et en fait, pour pas que ma mère elle crame, je me dis, le soir chez moi je suis en panique, j'ai l'impression que ma mère elle sait. Tu sais, il y a ce truc où t'as fait une connerie, t'as l'impression que ta mère elle sait, et du coup tu te dis, ok, je vais faire comme si de rien n'était. Et en fait je préparais un plan dans ma tête, et je me suis dit, attends, en fait demain, le matin, bah déjà ma prof elle va m'engueuler parce que j'ai toujours pas de chaussons, et après je vais lui dire, ouais, j'ai pas pu aller en acheter, je vais en acheter ce soir. Et je me dis, ok, je vais faire ça. Tout ce que j'avais comme économie, je me suis dit, bah, je sais pas combien ça coûte un chausson, moi. Je vais aller acheter les mêmes. Et je sais pas où elle a été les acheter, mais je vais trouver un truc à chaussons et je vais acheter les mêmes. Et la veille, du coup, on avait été à la Migros et du coup, j'ai vu qu'il y avait un petit stand où c'était des chaussures. Et j'étais là, ok, faut que j'aille là. Je crois qu'elles sont là. Je dois pouvoir trouver les mêmes là-dedans. Heureusement, elles y étaient. Merci, Dieu. Mais pas merci parce que je suis très con. Et tu m'as fait très con. C'est chiant, de ouf. Donc le lendemain, je vais dans ce magasin à midi. J'ai dit carrément, genre à midi, je me suis dit, non, là, faut que j'achète des chaussons. Comme ça, l'après-midi, c'est bon, j'ai mes chaussons. C'est ce que j'ai fait. Je crois que ça m'a coûté genre 40 balles. Un truc comme ça. J'avais les mêmes, j'étais refait. Personne savait rien. À part mes potes qui étaient là, savaient que j'avais pranké. Et déjà, ils se sont foutus de ma gueule quand ils ont su que c'était mes chaussons. Et en même temps, c'est tellement normal de ouf. Bref, le lendemain, bah, du coup, j'ai racheté mes chaussons. Et ça m'a fait une giga leçon parce que c'était pas drôle du tout. Et je me suis dit, en vrai, ça m'apprendra parce que j'ai poussé la blague beaucoup trop loin. Et heureusement que c'est tombé sur moi parce que en vrai, c'est grave pas sympa. Et après ça, j'ai diminué le niveau des pranks. Je me suis dit, non, ok, là, j'ai peut-être été un peu loin, c'est un peu méchant. Voilà, moi-même, je suis aberré par la situation. Comment tu peux être si con? Y a rien qui va. Dans les deux histoires, y a rien qui va. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je kiffe vous raconter ces trucs. En vrai. En plus, ça me rappelle une chier de souvenirs. Ça me fait un truc à chaque fois. Et bah, si vous kiffez, moi, ça me fait kiffer. Donc, vous inquiétez pas, il y a encore plein de trucs que je peux vous raconter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et maman, sache que j'étais vraiment con. T'inquiète pas parce que je fais plus ça. En même temps, y a plus trop moyen de faire ça. Je suis un peu plus malin maintenant. Bref les amis, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé cette anecdote. Si vous kiffez ces histoires, mettez des likes et comme ça je capte que vous kiffez, je peux en refaire et tout. Si vous aimez pas, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez partager vos anecdotes de quand vous étiez petit, dites-le dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Anecdote, concept, je sais pas du tout ce qui va venir après, mais c'est sûr, c'est du lourd. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes pouces là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On dirait que j'ai 40 ans. Je suis complètement taré. Passez une bonne soirée, une bonne journée, je vous kiffe. À bientôt, ciao.